Bonjour à tous, c'est Sébastien pour location-courte-durée.fr. Une nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler de comment enregistrer vos premières réservations sur booking.com. Alors dans cette vidéo, on va parler donc de la plateforme booking.com. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment que je publie de nombreuses vidéos sur ma chaîne et que je parle essentiellement d'Airbnb. Donc j'ai pu un petit peu expliquer les raisons dans de précédentes vidéos, mais je vais vous rappeler un petit peu l'historique de tout ça. Et alors pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Donc c'est la petite introduction dans cette vidéo, c'est parce que j'ai des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont laissé des commentaires sur mes vidéos ou qui m'ont contacté directement. D'ailleurs je les remercie de suivre ma chaîne et de regarder mes vidéos régulièrement et qui m'ont dit Sébastien, tu parles surtout d'Airbnb, tu parles très peu finalement de booking.com. Pour quelles raisons? Peux-tu faire une vidéo pour expliquer un petit peu tout ça et comment fonctionne cette plateforme? Alors effectivement, je parle surtout d'Airbnb parce qu'en fait pour moi c'est vraiment le pionnier, c'est celui qui a vraiment boosté ce type de business, donc la location en courte durée. Il faut savoir qu'à l'époque booking.com c'était plutôt une plateforme orientée hôtel, donc quand vous souhaitiez louer une chambre dans un hôtel, vous passiez soit par des sites comme hotel.com ou comme booking.com, et booking.com en fait a bien compris qu'aujourd'hui le business est aussi sur la location en courte durée puisque c'est un business qui est vraiment grandissant, hein. Si on regarde les années précédentes, on voit bien la courbe, c'est assez impressionnant. Donc du coup, c'est vrai que booking.com, en fait, ça a commencé à se mettre sur ce type de plateforme, mais très sincèrement, c'était pas sur ce type de business, mais très sincèrement, c'était pas du tout abouti. Moi, j'ai commencé à utiliser booking.com il y a maintenant 2 ans, sachant que j'ai démarré mon activité, mes activités autour de la location courte durée il y a plus de 4 ans, et au début, j'utilisais surtout donc Airbnb. Puis à un moment donné, je me suis dit, est-ce que ça pourrait pas être bien quand même de utiliser d'autres plateformes pour aller compléter mes calendriers, sachant que déjà j'ai enregistré des belles réservations uniquement avec Airbnb. Mais je me suis dit, voilà, j'ai des nuits manquantes, le calendrier n'est pas forcément toujours rempli à 100%, comment je peux faire? Donc du coup, c'est vrai que je suis allé sur d'autres plateformes, donc notamment booking.com que j'ai testé et en fait, j'ai été très vite déçu du fonctionnement. Donc c'est la remarque générale qu'ont beaucoup de personnes qui l'ont utilisé il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est différent, c'est pour ça que je fais cette vidéo et qu'aujourd'hui, je peux en parler librement et je peux au contraire plutôt vanter les mérites de cette plateforme. Je ne voyais pas trop l'intérêt de faire une vidéo pour plutôt critiquer ce type de plateforme. Sachant quand même, il ne faut pas oublier que booking.com fait partie des plus grosses plateformes de réservation dans le monde et aujourd'hui c'est indéniable, c'est une plateforme qui peut réellement vous apporter des réservations. Je connais des personnes également qui fonctionnent uniquement avec booking.com, donc ça c'est par choix. Moi aujourd'hui je fonctionne uniquement, principalement on va dire avec Airbnb et booking.com vient compléter mes réservations. Donc, je vais vous expliquer tout ça plus en détail dans cette vidéo. Allez, on y va. Alors booking.com, comme vous le savez, est une plateforme de réservation au même titre que Airbnb et aujourd'hui donc elle a enfin lancé sa grosse mutation dans le fonctionnement et dans la prise de réservation, mais également à travers donc leur back-office, donc la partie qui vous concerne, qui vous permet en fait donc de visualiser les différentes réservations qui auraient pu être enregistrées. Tout ça a été aujourd'hui mis à jour. Et en fait, on peut considérer aujourd'hui que vous pouvez vraiment aller sur cette plateforme et que vous aurez un fonctionnement qui sera relativement identique à la plateforme Airbnb. Néanmoins, il y a quand même pas mal de petites subtilités et pas mal de choses qui sont totalement différentes et c'est ce dont je vais vous aborder aujourd'hui. Alors on va commencer tout d'abord, donc j'ai préparé mes petites notes comme vous savez, à chaque fois j'ai mon petit calepin. Donc en fait ce qu'il faut savoir au départ, on va commencer tout simplement par les frais en fait qui vous sont pratiqués, puisqu'on va dire c'est une des principales, je trouve, différences entre les deux plateformes. Airbnb vous prend aujourd'hui 3% donc de commission, contrairement à booking.com qui va vous prendre 15%. Donc là, voilà, il y a une différence relativement importante, sachant que derrière, vous avez des frais supplémentaires, hein, notamment si vous mandatez une société
qui va gérer votre appartement, et ben vous aurez sûrement entre 10, 15, 20% supplémentaires à sortir. Et puis je ne parle pas non plus de tous les frais annexes liés notamment à l'entretien de votre appartement ou voir aussi toutes les petites choses que vous pouvez offrir à vos visiteurs. Donc en gros, c'est vraiment c'est encore des frais supplémentaires. Donc on va dire qu'au bout d'un moment, ça commence à être un petit peu lourd à supporter. Donc c'est notamment pour ça que moi j'étais un petit peu sorti de ces types de plateformes. Mais bon, l'astuce, comme vous l'avez compris, c'est tout simplement augmenter ses prix. Mais le revers de la médaille par rapport à ça, c'est que vous allez sûrement prendre beaucoup moins de réservations, puisque pour le coup, vous êtes plus cher. Les personnes sont pas forcément sont pas stupides. Vos voyageurs, ils comparent, hein, ils vont aller sur plusieurs plateformes, ils vont vérifier que sur Airbnb c'est moins cher, et donc statistiquement, forcément, ils vont aller sur la plateforme Airbnb, contrairement à la plateforme Booking.com. Donc ça, c'est deux façons de voir les choses. Il y a des personnes qui, au contraire, sont prêtes à accepter donc de perdre 15% parce qu'ils savent que derrière Booking.com va leur apporter un max de trafic et donc un max de réservation. Moi, je suis plutôt d'un autre avis et c'est plutôt ma suggestion que je vous donne aujourd'hui. C'est plutôt favoriser donc de travailler avec Airbnb. J'ai pu expliquer dans certaines vidéos les raisons. Pourquoi moi je préfère travailler avec Airbnb, donc c'est pas trop le sujet de cette vidéo. Donc l'idée c'est quoi? C'est en gros vous prenez vos réservations donc sur Airbnb, vous en prenez un maximum et ensuite après ce qui se passe c'est que les nuits qui seront pas vendues sur Airbnb, ce que vous faites c'est que du coup vous acceptez donc de les ouvrir sur Booking.com et l'idée c'est que moi je pars du principe que si j'ai déjà fait mon mois entre guillemets avec la plateforme Airbnb puis qu'il me reste entre, je sais pas, par exemple 5 nuits à vendre sur mon mois, et du coup j'accepte tout simplement que je vais baisser le prix sur Airbnb, mais je vais également le baisser sur Booking.com. Et en fait, même si Booking.com vous prend 15% et Airbnb vous prend 3%, sachez que ce sera toujours du plus pour vous, qu'on voyait vraiment ça comme vraiment la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que vous avez fait votre mois et finalement Booking.com, malgré qu'ils vont vous prendre 15%, c'est quand même des réservations que vous prenez en plus. Donc voyez ça comme un avantage. Donc moi je fonctionne plutôt comme ça. Et du coup, Booking.com me sert en fait finalement à combler mon calendrier ou combler des mois qui sont un peu plus creux pour moi et sur lesquels j'ai un petit peu de mal à prendre des réservations. Voilà, moi je le vois vraiment comme ça. Donc après, on peut en discuter. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à me dire comment vous fonctionnez. N'hésitez pas aussi à me contacter en direct pour qu'on puisse échanger par rapport à ça. Ça peut être très, très, très intéressant. Moi, j'ai une manière de travailler. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui fonctionnent différemment. Mais voilà, c'est libre à chacun de choisir sa plateforme et la manière de fonctionner en fonction donc de ces deux plateformes. Donc ensuite, vous avez, alors ce qui est bien maintenant, ce qu'il n'y avait pas auparavant sur Booking.com, c'est qu'en fait, vous n'aviez pas un calendrier comme Airbnb où vous pouviez voir votre mois, cliquer, sélectionner, bloquer des dates, modifier le prix. C'est-à-dire que c'était possible, mais c'était pas du tout ergonomique, c'était pas du tout pratique. Et encore une fois, c'était calé au fonctionnement de l'hôtellerie, donc c'était pas forcément très très intuitif. Ça résonnait plutôt en termes de chambre, alors que nous on raisonne plutôt en termes de logement, donc c'est un fonctionnement totalement différent. Donc aujourd'hui ça a été revu, remis à jour et ça fonctionne très très bien, c'est très ergonomique, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc en gros vous avez quoi? Vous avez un calendrier, vous pouvez bloquer des dates ou ouvrir des dates et puis là c'est là où vous enregistrez donc le prix de base et contrairement à Airbnb où en fait vous fixez la capacité maximale dans votre logement et à partir d'un certain nombre de voyageurs là vous prenez des frais supplémentaires, donc ça fait notamment partie des techniques que je propose pour aller augmenter la valeur. Donc il y a des manières de faire par rapport à ça. Donc ça, on peut en discuter aussi plus longuement dans d'autres vidéos si vous me contactez. Contrairement donc à Booking.com où c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous fixez un tarif et en fait en fonction s'il y a moins de visiteurs, moins de voyageurs, vous pouvez appliquer une remise par rapport à ça. Alors là c'est pareil, faites très attention, ne pratiquez parce qu'on peut descendre. Imaginons que c'est un logement qui est capable d'accepter 10 personnes, faites très attention parce qu'on peut descendre jusqu'à 2 personnes. Donc après 2 personnes, si vous faites en automatique, si vous laissez Booking.com gérer ça, il va vous appliquer des remises très très faibles et à un moment donné vous allez vendre limite votre nuit à moins 50 voire même plus sur votre logement. Donc faites vraiment attention à ça. Donc ça c'est pareil, il faut être vigilant et puis n'hésitez pas à me contacter ou laisser vos remarques en bas de cette vidéo.
Donc ensuite, aujourd'hui, donc le gros avantage, ce qui a vraiment changé et qui pour moi fait qu'on peut vraiment aller sur cette plateforme aujourd'hui, c'est que enfin Booking.com prend les paiements en ligne. Et oui, contrairement à Airbnb qui prend systématiquement les paiements en ligne, et par contre c'est eux qui s'assurent du règlement, c'est absolument pas vous. Booking.com, auparavant, en fait, il n'y avait pas de prise de réservation, enfin pas de prise de règlement en ligne. C'est-à-dire qu'en gros, les voyageurs pouvaient réserver votre logement et ne pas payer. La conséquence de ça, c'était quoi? C'est que votre voyageur pouvait annuler, on va dire, la veille pour le lendemain sans aucune difficulté. Mais le pire du pire, c'était que votre voyageur réservait et ne se présentait pas. Donc en fait, vous aviez des réservations, vous étiez super content d'avoir rempli votre calendrier, mais votre voyageur ne se présentait pas. Et ça, c'était un vrai problème. Donc il fallait cliquer sur Not Show, c'est-à-dire que en gros indiquer à Booking.com que votre voyageur ne s'était pas présenté et que donc vous ne seriez pas facturé des frais de commission de la plateforme. Donc aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, Booking.com est capable donc de prendre le règlement en ligne, c'est-à-dire que quand votre voyageur fait sa réservation, il paye directement sur la plateforme. Donc moi, je recommande fortement l'utilisation de ce type de règlement. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, comme j'ai déjà expliqué pas mal de fois, c'est que pour vous, ça vous libère de tous ces tracas et puis ça vous permet de faire autre chose que de vous occuper de ces phases de paiement qui peuvent être un petit peu compliquées. Il faut échanger avec votre voyageur. Alors, je sais qu'il y a d'autres personnes qui, eux, préfèrent fonctionner comme ça. C'est un petit peu à l'ancienne, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, parce que du coup sur Booking.com, vous avez vraiment la possibilité soit d'activer donc le règlement par la plateforme, ou alors vous laissez donc le voyageur réserver votre logement et après vous prenez contact avec lui pour donc en fait effectuer les différents process de règlement. Donc règlement de la réservation, prise de caution avec votre voyageur. Donc là, pour utiliser ça, il existe des plateformes de paiement en ligne. Des systèmes de télépaiement en fait, donc c'est un terminal de paiement virtuel. Donc en gros, il y a des sociétés qui se sont montées autour de ça, notamment pour tout ce qui est e-commerce. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup développé, mais ça marche aussi pour tout ce qui est location donc en courte durée. Donc l'idée, c'est quoi? Si vous utilisez par exemple un serveur de paiement qui est Stripe, qui est un processeur de règlement. Donc vous ouvrez un compte sur cette société, donc Stripe, qui est une des plus connues. Il en existe d'autres, mais moi je vous recommande celui-ci parce que les frais de commission sont vraiment très faibles. Il y a beaucoup de fonctionnalités autour de cette plateforme. Et l'idée, c'est quoi? C'est vous enregistrez donc le règlement de votre voyageur. Donc vous prenez contact avec votre voyageur. Il vous donne son numéro de carte bancaire. Enfin, il ne vous le donne pas, mais à travers cette plateforme, il saisit son numéro de carte bancaire. Et du coup, vous pouvez encaisser votre client. Également, vous pouvez lui prendre une caution qui sera débitée en cas de souci dans votre logement. Donc tout ça, c'est à vous de procéder et à effectuer toutes ces opérations. Donc moi, encore une fois, je ne le recommande pas trop. Maintenant, il y a des personnes qui fonctionnent beaucoup comme ça, c'est-à-dire des personnes qui, par exemple, font des réservations au mois, plusieurs mois auparavant. En avance, en fait, ils encaissent, donc ça leur permet de générer la trésorerie, on va dire 1 mois ou 2 mois avant l'arrivée du voyageur. Moi, je ne fonctionne pas vraiment comme ça, je fonctionne plutôt en type de prise de règlement par la plateforme Booking.com. Par contre, la contrepartie de ça, c'est que si en fait votre voyageur, imaginons, arrive au mois de juillet, il fait sa réservation donc pour le mois de juillet, vous en fait vous serez payé le mois suivant automatiquement par Booking.com. Donc vous, il y a un décalage en fait dans la trésorerie et dans en fait l'encaissement des règlements. Donc ça, c'est la petite contrepartie qu'il faut donc accepter. Mais encore une fois, c'est une souplesse pour vous. C'est Booking.com qui gère le règlement, qui gère la caution, qui gère tout ça. Vous sortez tout ça de la tête. Votre métier, c'est de vendre des nuits, c'est de faire en sorte que votre voyageur soit satisfait donc de votre logement. Et l'idée, c'est que vous puissiez vous enrichir en ayant et en allant chercher des biens. Si votre activité fonctionne bien, l'idée, c'est d'aller chercher d'autres logements que vous proposez à location courte durée.
Alors un autre point et qui pour le coup qui fait vraiment la diff avec Airbnb, c'est que comme vous le savez, Booking.com c'était avant tout dans son histoire c'était une plateforme de réservation de nuits d'hôtel. Donc en fait c'est une plateforme qui s'est surtout développée autour donc de l'hôtel. Donc en fait ils ont des menus, ils ont des options qui permettent aux hôtels de proposer des services annexes et du coup vous en pouvez en profiter à travers votre location courte durée. Je m'explique. Si par exemple vous voulez vendre un petit déjeuner en option, vous pouvez en fait le tarifer, contrairement à Airbnb où aujourd'hui c'est soit vous le proposez, soit vous le proposez pas. Sur cette plateforme Booking.com, vous pouvez dire oui, moi je le propose, c'est tant par jour supplémentaire et par personne, et en fait votre voyageur règle tout simplement le montant total à la réservation, donc du coup il prend les petits déjeuners ou pas, et donc ça lui est facturé ou pas. Ça, c'est un gros avantage. Également, vous pouvez aussi spécifier le type de déjeuner. C'est-à-dire que votre voyageur peut très bien dire, lui, il préfère plutôt tel type de déjeuner. En gros, il y a pas mal d'options qui sont proposées par rapport à ça. Mais également aussi, si vous avez par exemple une piscine, vous pouvez très bien indiquer les horaires de la piscine. Vous pouvez très bien indiquer si la piscine est payante, si vous avez un jacuzzi qui est payant. Bref, si vous avez des options payantes, vous pouvez les rajouter en fait automatiquement dans le système. Et en fait, votre voyageur, tout simplement, quand il réserve sur la plateforme, il peut sélectionner les différentes options, les différentes choses qu'il souhaite donc additionner à sa réservation et payer donc en conséquence. Donc c'est vrai que si vous avez un business où du coup vous dites moi j'aimerais bien aller plus loin que la réservation, ça fait notamment partie des choses que j'explique dans certaines vidéos et dans mes formations, comment augmenter la valeur dans la prise de réservation, ça en fait clairement partie et ça vous permet de vendre des services additionnels directement sur la plateforme. C'est pas vous qui derrière faites votre petite soupe de ça, parce que généralement moi avec Airbnb typiquement je propose des services additionnels et en fait avec un système de paiement en ligne, vous voyez, c'est un peu plus compliqué, alors que là tout est directement géré par la plateforme et donc je vous recommande effectivement, si vous avez des services à vendre, n'hésitez pas à les ajouter. C'est vrai que la plateforme pour le coup Booking.com est vraiment parfaite par rapport à ça pour vendre des services additionnels et c'est ce qui fait aussi donc la différence, une des différences majeures avec la plateforme Airbnb. Alors au niveau des conditions d'annulation, c'est comme Airbnb, vous avez plusieurs types d'annulation et donc ça vous avez des menus, c'est vrai que c'est assez complet, il y a beaucoup de menus sur Booking.com et on peut vraiment aller très loin dans le paramétrage de votre compte. Alors je n'ai pas parlé aussi de la phase de création d'un compte sur Booking.com. Il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai un peu de mal à vous dire précisément comment ça fonctionne parce que moi j'ai créé un nouveau listing et en fonction de quand vous créez votre listing, le changement peut un petit peu fonctionner. Je sais qu'à l'époque, Booking.com faisait des systèmes de visioconférence avec vous où vous présentiez en fait votre logement en ligne, c'est-à-dire que personne ne se déplaçait, mais Booking.com faisait une vérification de votre établissement à distance. Donc en gros, vous allumiez la visioconférence et puis en fait vous allez dans toutes les pièces et Booking.com vérifiait que toute information que vous aviez communiquée était vraie. Là, je sais que j'ai créé un listing il n'y a pas très longtemps. Ils m'ont pas du tout posé ces questions-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé mon compte tout naturellement, comme sur Airbnb. Et puis encore récemment, vous voyez, j'ai une autre façon de faire. J'ai créé un compte et là, ils m'ont dit, on vous envoie un code pour vérifier votre adresse. Donc en gros, ils ont envoyé un courrier à mon adresse avec un code pour vérifier que l'adresse est bien réelle et que je reçois bien le courrier ici. Et donc, pour vérifier tout simplement la localisation de votre logement. Donc, vous voyez, en fonction de quand vous allez regarder cette vidéo, le fonctionnement dans la création d'un compte sur Booking.com peut être un petit peu différent. Parfois ils appellent, parfois ils envoient des courriers. Vous voyez, c'est un petit peu, ça change un petit peu régulièrement. Donc c'est un peu pour ça que j'ai eu du mal aussi à faire ces vidéos sur Booking.com parce que je suis pas trop capable de vous dire à un instant donné, voilà, ça fonctionne comme ça. Contrairement à Airbnb où il y a une base. Et après, il change un petit peu de temps en temps, mais il y a quand même une base qui est toujours identique dans le fonctionnement. Voilà donc pour cette présentation de comment enregistrer vos premières réservations sur Booking.com. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Tout ça, ça se situe juste en bas de cette vidéo. Vous avez donc des liens qui vous permettent donc de vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à activer la petite clochette qui vous permet d'être notifié lorsque je publie une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je veux également un site internet qui s'appelle donc locationcourtedurée.fr. Donc je vous mets le lien juste en bas. Donc c'est un site internet, c'est un blog qui vous permet en fait de suivre l'actualité et de recevoir
des posts que je publie régulièrement sur mon site internet. Donc je vous invite tout simplement à parcourir ce site internet. En parallèle de ça, j'ai édité donc un guide gratuit sur l'immobilier et sur comment se lancer dans location courte durée. Donc je vous invite à le télécharger, c'est gratuit. Comment faire? Tout simplement, vous allez en bas de la vidéo, vous déroulez la partie commentaires et vous allez voir, il y a un lien, vous cliquez, ça vous permet de récupérer votre guide gratuit sur donc l'immobilier et la location saisonnière. Alors j'ai également aussi édité une page spéciale qui vous permet en fait de recevoir une étude de marché sur votre ville si vous souhaitez vous lancer ou si vous souhaitez obtenir des statistiques sur notamment les prix qui sont pratiqués dans votre ville, les taux d'occupation, bref, si vous voulez un petit peu déterminer si le lancement d'une location courte durée dans votre ville serait profitable ou pas, et c'est pareil, vous avez un lien, vous cliquez et ça va vous permettre de récupérer au format PDF une étude précise sur votre ville. Donc tout ça c'est pareil, j'ai mis tout ça en bas de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!